Bonjour, je suis Freddy. Larry, tu m'apportes un café sans sucre et avec un nuage de lait. Et ne mets pas la bouteille en entier, si on appelle ça un nuage, c'est pas pour rien. Pire en pire, ces stagiaires. Thierry, nous sommes en direct. Ah, bonjour, je suis Thierry, bienvenue sur Rad News. Actu Ciné. On vous communiquait la classification du film The Batman la semaine dernière et aujourd'hui on vous parle de sa durée. Via la page IMDb du film, on apprend qu'il va faire 2h55 minutes. Ce qui devrait ravir les fans du Chevalier Noir, car c'est un record pour un film solo Batman. Le précédent tenant du titre était The Dark Knight Rises avec 2h45 minutes. Petite info supplémentaire qui est une rumeur, et je précise qui est une rumeur. L'acteur Barry Keoghan, vu récemment dans le film Marvel Eternals, pourrait incarner le prince du crime, le Joker, dans ce film. Ce ne sont que des rumeurs, effectivement, à prendre avec des pincettes. La réponse sera au cinéma le 2 mars, si tout va bien évidemment. Mais en attendant cette date, on a une petite surprise pour vous car notre reporter est allé enquêter pour nous. Jackie, vous êtes actuellement dans la Batcave pour interviewer Robert Pattinson, acteur principal du film ? Oui, effectivement Thierry. Je me trouve dans un lieu plutôt atypique qui aurait servi de scène pour la Batcave. Très bien. Mais êtes-vous sûr d'être au bon endroit, mon cher Jackie? J'ai du mal à imaginer ce genre de décor pour la Batcave. Oui, d'après mes recherches, c'est le bon endroit. Je vais quand même demander pour être sûr. Excusez-moi monsieur, c'est bien ici qu'on a tourné des scènes pour la Batcave? Batcave, oui, vous êtes bien la Batcave, et oui, on tourne souvent des scènes ici. Ah, super. Est-ce que Robert Pattinson est prêt? Bah, demandez au Robert, t'es prêt, t'es un nouveau pour toi. Oh putain, ouais, je suis prêt par là, mon mignon. Ah, c'est marrant, je vous imagine pas si grand. T'as pas encore tout vu, hein? Ah, j'adore les surprises. On retrouve bientôt notre reporter. En un seul morceau, j'espère. Actu Ciné. Restons sur DC. Lors d'une interview, Willem Dafoe, qui joue actuellement le bouffon vert dans le film Spider-Man No Way Home, nous parle d'un rêve cinématographique. En effet, il rêverait d'incarner le Joker face à Joaquin Phoenix. Un scénario qui est assez simple. Il pourrait incarner un imposteur tentant de se faire passer pour le Joker. Surtout que les fans adoreraient ça quand on sait qu'ils ont fait le forcing depuis des années pour qu'il incarne enfin le Joker. De plus, dans les comics, il existe non pas un, mais 3 Jokers différents. Le Joker 2 étant en projet, on espère que cela inspirera Todd Phillips, réalisateur du premier film. Ah, je vous avoue, Freddy, que je trouve cette idée très alléchante. Actu série. Le trailer de la prochaine série Marvel Moon Knight est sorti cette semaine. Il s'agit d'un personnage inspiré de Batman, il est riche, il sort la nuit, et il a des capacités à la limite de l'humain. Cependant, quelques différences sont à noter, et pas des moindres. Le personnage aurait discuté avec un dieu égyptien, le dieu de la lune Khonshu, durant son coma, et également il est schizophrène. Rien que ça promet. Petite pensée à Gaspard Ulliel, acteur français décédé cette semaine, qui jouera à titre posthume le rôle de Jean-Paul Duchamp, alias Frenchy, ami et assistant du super-héros. Actu Gaming. Le célèbre studio Ubisoft va réaliser un jeu VR où vous incarnerez un pompier lors de l'incendie qui a eu lieu à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Pour rappel, le drame a eu lieu le 15 avril 2019. Ce projet est lié à un documentaire réalisé par Jean-Jacques Hano qui sortira le 16 mars prochain. Peut-être que cette expérience, en réalité virtuelle, va raviver la flamme qui est en nous vis-à-vis de la réputation qu'a Ubisoft quand on sait que Far Cry 6 a reçu des avis très mitigés. La flamme, Thierry, vous l'avez ? Oui, Thierry, vous êtes tout feu, tout flamme. Actu Gaming. Concernant Ubisoft toujours, un nouvel opus Rainbow Six sort cette semaine sur toutes les plateformes. Il se nomme Rainbow Six Extraction. Cet opus est différent des autres épisodes de la saga. En effet, cette fois-ci, votre ennemi est une race extraterrestre appelée Archéens et qui a pour but d'éradiquer les humains. Votre objectif est donc d'infiltrer les Archéens et de vous renseigner à leur sujet. Le jeu se jouera entre 1 et 3 joueurs et aura le coût de 30€, sauf si vous avez le Game Pass, Xbox Game Pass, qui vous permet de jouer à ce jeu gratuitement. Pour information, il s'agit d'un mode de jeu extrait du jeu Rainbow Six Siege. Entre ce jeu et le jeu Notre-Dame, Ubisoft a choisi une stratégie originale. Rapide actu, le reste de l'actu, mais en rapide. Un teaser pour la série Amazon Prime, Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir, est sorti. Amazon Prime toujours, une annonce d'une série d'animation The Boys via un teaser également. Yu-Gi-Oh! Master Duel, un jeu vidéo free-to-play, est également sorti sur console. La chanson Ne parlons pas de Bruno du film d'animation Encanto est en route pour dépasser Libéré Délivré. Et enfin, Microsoft a racheté Activision Blizzard pour la modique somme de 69 milliards de dollars. Ce qui, d'ailleurs, a fait baisser l'action de Sony de 12%. Merci d'avoir regardé cette édition de Rad News. On vous dit à la semaine prochaine pour les infos de la semaine prochaine.